chambre qu'on appelle la royauté, directement sur la terre, tu peux commencer à régner. Amen, amen. C'est ainsi que, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui permettent aux hommes de pouvoir entrer dans la dimension de la royauté. Balance ta main si tu es là. Je parle de quelque chose qui permet aux gens de pouvoir entrer dans la dimension de la royauté. Généralement, selon mes recherches, ma méditation, j'ai compris qu'il y a 3 choses qui permettent aux gens de pouvoir entrer dans une dimension de domination, une dimension d'autorité, une dimension d'influence. Mais aujourd'hui, vu le temps, on va juste parler d'une seule chose. La Bible dit ceci dans les livres qu'on vient de lire de 1 Samuel 16, 11 à 13. On nous parlait de l'histoire d'une famille. Dieu a envoyé un certain prophète qu'on appelle Samuel. Il lui dit, vas-y dans telle famille. Lorsque tu vas y arriver, tu vas rendre un roi. La Bible déclare que Samuel est arrivé là-bas. Lorsqu'il est arrivé, Dieu a dit que non, ce n'est pas lui. Dieu a dit que non, ce n'est pas lui. Dieu a dit que ce n'est pas lui. Dieu a dit que ce n'est pas lui. Et le roi Samuel a dit, il n'y a même pas une autre personne qui est restée. Et Isaïe lui dit non, il y a un jeune homme. Il est en bourse en train de perdre le troupeau. Et il a dit directement, c'est lui que Dieu a choisi. On a appelé David, Saül a pris sa corne et il a oint David. Bien aimé, la première des choses lorsque tu veux entrer dans la dimension de la royauté, dans la dimension de domination, dans la dimension d'influence dans ce que tu fais, ça s'appelle d'abord les mandats spirituels. Dis après moi les mandats spirituels. Dis après moi les mandats spirituels. Bien aimé, on ne peut jamais dissocier les règnes, la royauté du mandat. Partout où tu vois quelqu'un qui est en train d'influencer, qui est en train de régner, comprends que cette personne a reçu d'abord au préalable un mandat. Parce que c'est le mandat qui permet aux hommes de pouvoir être en position de domination. C'est pourquoi dans la Bible, à chaque fois qu'on voulait établir un roi, à chaque fois qu'on voulait établir un prophète, on déposait d'abord sur lui l'onction. L'onction qu'on déposait sur lui, c'est ça qu'on appelle les mandats spirituels. Amen, amen. Pour ceux qui écrivent, c'est quoi un mandat spirituel? Lorsqu'on parle d'un mandat spirituel, on voit l'autorisation d'agir au nom d'une autorité spirituelle supérieure. Je répète encore, les mandats spirituels, c'est l'autorisation d'agir au nom d'une autorité spirituelle, mais qui est supérieure. Je vous donne un exemple. Nous sommes là, le président de la République entre ici. Le président écrit une lettre. Et dans cette lettre, on dit que non, on doit donner au berger David 10 000 $ à la banque. Lorsque le berger David va, il va avec cette lettre à la banque. En demandant il lettre. Gouverneur au banque a connu tout que c'est le président qui a écrit ça. Il ne va pas dire que non, on met la toki à wapi, on met le konani. Vu que attend a tout que ni. Président tu as arrangé qu'avec directement, on va donner son argent. Amen, amen. Donc ce qui fera à ce qu'on puisse nous donner son argent, c'est parce qu'il y a une autorité là d'abord mandatée. Et ça se passe ainsi dans les domaines de l'esprit. Vous devez comprendre ceci. Tous les domaines de la vie sont contrôlés par des entités spirituelles. Que ce soit des terres, que ce soit le mariage, que ce soit les finances, que ce soit le travail. Ce sont des domaines qui sont contrôlés par les entités spirituelles. Et lorsque tu veux réussir dans un domaine de la vie, dans un territoire, il y a deux possibilités. Écoute-moi très bien. La première possibilité, soit tu entres en alliance avec les esprits qui contrôlent ces territoires, soit toi tu deviens au-dessus d'eux. Ce sont les deux possibilités pour régner sur une terre ou bien dans un domaine. Soit tu entres d'abord en contact, en alliance avec les hôtels qui gouvernent ces territoires, ou bien toi tu es au-dessus de ces hôtels-là. Et même nous sommes des chrétiens. Étant des chrétiens, on ne peut pas entrer en contact avec des esprits maléfiques. C'est pourquoi la solution qui reste pour nous les chrétiens pour influencer, nous devons être au-dessus des entités spirituelles qui travaillent là où nous sommes. Et la manière d'être au-dessus des entités spirituelles, c'est recevoir au préalable ce qu'on appelle les mandats spirituels.
Donc il y a un mandat spirituel te donne l'autorisation légale de pouvoir opérer dans un domaine, dans un territoire. David, malgré qu'il était berger,